Mesdames, Messieurs, salut. Euh, Merci pour l'attention. Bienvenue sur l'autre émission L'école Sabbat. Donc, nous gagnons une leçon particulière dans nous qui concernait l'Église et sa connectivité. Comment que l'Église est interconnectée de nos jours. Juste avant que nous commencions, nous fait un coup de prière. Seigneur, nous te remercions d'avoir été notre aide, notre Dieu, de nous avoir guidés tous les instants, toutes les secondes de notre vie. Et nous allons parler de ta parole, nous allons essayer de décortiquer le mystère qui se trouve dans ta parole. Guide-nous, guide-nous, dirige-nous, enseigne-nous, montre-nous ce que nous ne connaissons pas. Fais que ta parole soit douce, agréable dans notre cœur. Nous te prions au nom de Jésus qui vit, qui règne éternellement. Amen. Eh bien, c'est notre dernière leçon pour trimestre, côté que et auteur là voulait pointer le doigt sur la connectivité de l'Église de l'époque, de notre temps, et également comparer à la connectivité de l'époque de Paul et les mettait en phase toute difficulté que Paul t'a éprouvé pour garder la solidarité de l'Église entre les Églises. Eh bien, c'est ainsi que la leçon est titrée La connectivité de l'Église. Et verset que nous gagnons à commencer, c'est Colossiens et 4, Colossiens 4, verset 10, qui se lit ainsi. Aristote, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. Eh bien, ouais, Paul, pendant qu'il est en prison, il est en prison ensemble avec un homme qui est Aristote, eh bien, ni lui-même, ni Aristote, ni Marc, et cousin de Barnabas, ils voulaient saluer l'église dans une communiqué que Paul t'a voyé et by l'église. Eh bien, lorsque la Bible parlait, il dit dans un monde côté que Internet pas existé, méthode de communication était plus difficile qu'autrefois. Et comment nous sommes capables d'imaginer les difficultés que Paul t'a fait face ensemble avec elle pour rester en communication, pour corriger certains problèmes que l'Église t'a éprouvé à l'époque. Imaginons que pas de gagner WhatsApp, pas de gagner Internet, pas de gagner téléphone. L'envoi et on lettre, c'est après un mois que l'arrivée et après il prend peut-être un mois ou bien 3 mois plus tard pour joindre une réponse. Et auteur voulu attirer attention nous. Et malgré cela, malgré cette difficulté, il était ultimement important pour garder la solidarité dans les églises, parmi les églises. Et il était encouragé nous pour nous et lire Colossiens 4, versets 10 et 11. Et nous sommes lire verset 10 pour et dans verset 11, eh bien, mais ça que
et Paul t'est partagé ensemble avec nous. Dans le verset 11 là, ça se lit ainsi. Ah, désolé. Moi, ajouter le texte dans Colossiens 4, verset 11. Et Paul rappelle-nous la volonté de Jésus. Et il parlait de. Il fait connexion grec là, parce que nous, dans l'époque client, l'évangile n'a a privé sur les païens. Côté que il parlait de Jésus appelé justus en grec, qui t'avait gagné même sonorisation, hein, mais qui est différent. Mais ça que il voulait que nous comprenions et de Christ et de justice appelé Jésus appelé justice vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qu'ils aient été pour moi une consolation. Il dit que nom ça et il était des païens lorsque il dit non, il était des juifs. Il dit que nèg ça c'était juif que était eh bien il était aidé dans le ministère, il était aidé dans le travail et ça a servi comme une source de consolation pour lui-même pendant que li dans prison. Auteur lan vle attirer attention nous qui ça que salutation ça représenter pour nous-mêmes pour l'église. Et Paul comme étant le leader, le conducteur de ces églises, il était voulu consolider la croyance, la foi du peuple. Et il était mentionné d'autres hommes tout qui étaient aidés dans tâche ça qui pas juif. Et c'est pendant emprisonnement et que l'État essayé stimuler peuple spirituellement et encourager yo pour te revertir yo de l'armure de Dieu. D'après ça que nous joignons dans Éphésiens 6 et verset 10, où Paul a parlé de ça. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Eh bien, il voyait un message de consolation à peuple, à ça qui était libre, qui était dehors, que le pas capable de il voyait dire pour yo fortifier dans le Seigneur par la force puissante, la force absolue de Christ. Et il continue toujours dire, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et ça, c'était des conseils sanitaires et pour tout croyant, pas simplement pour l'église éphésienne que tu as écrit, écrit église païenne, mais il dit pour te revertir des armes de Dieu, la foi, la tempérance, l'amour, et pour être capable de rester ferme contre les ruses du diable. Et c'est sûr et certain, lorsque vous observez bon Dieu, son croyant, ou toujours sujet de tentation
et de l'ennemi. Il fait tout ça que est capable pour les tirer zèb en bas pied pour tomber. Eh bien, Paul t'a conseillé peuple hein, pour y te rete et armer des amours, armure de Dieu pour yo pas tomber dans en bas piège Satan. Parce que Christ nous a déjà libérés spirituellement. Et Jean que Christ dit, et la vérité vous rendra libre. Eh bien, la vérité t'est déjà rendu libre de la captivité et de Satan et le météo au service du royaume. Et comme a été recommandé Christ, et spécialement dans et 2 Timothée 2, verset 1 à 4. Mais ça que il dit, toi donc mon enfant, il t'a parlé avec Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, comme confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à des autres. Eh bien, ouais, Paul t'a promoté la promulgation de l'évangile. Même là que il pas là, eh bien, il était vrai que Timothée choisit d'autres ministres, d'autres anciens de haute capacité pour te avancer travail là, pour te continuer avec la grande commission, prêcher la bonne nouvelle à tous et partout. Et il y a ajouté, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est-à-dire, rester patient et souffrir avec, même comme si tu es un soldat de Christ. Et nous connaissons, chaque croyant, c'est un ambassadeur, c'est un soldat que y pour Christ. Eh bien, Paul t'a parlé et à Timothée, ça c'est une correspondance à Timothée. Et si nous avons regardé tant de difficultés que tu gagné et à cause de longue distance, genre que méthode de communication était autrefois. Et auteur a parlé comment que Paul mentionnait les trois juifs et trois non-juifs. Et même juifs que l'étaient mentionné. Et puis les non-juifs comme Ephras, Luc et Démas. Moun sa yo pas de juifs, mais il était parlé de yo de toutes les façons comme moun qui t'a travaillé pour avancer l'évangile du salut. Et le regarder dans et Colossiens 4, verset 12, il est parlé de ça, de Ephras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus, Ephras, c'était un grec que le c'était un païen que le Eh bien, un païen tant pour nous, Ephras, vous voyez, saluer nous. Il n'est pas suspend gourmet pour nous, il ne cesse pas de combattre pour vous dans ses prières afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Et écoutez que enseignement, c'était à devenir soumis, obéissant à Dieu. Et il a ajouté, il dit, car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour ceux de Hiérapoli. Eh bien, ça c'était deux endroits en Grèce, côté que il était gagné l'église et eh bien il était encouragé l'autre païen pareil et l'autre grec pareil. Verset 14, il dit Luc, le médecin bien-aimé, vous salue également. Nous voyons comment que malgré la captivité de Paul, il était insisté à maintenir la coalition, la connexion de l'Église. Et qui est important en pile pour nous aujourd'hui, que l'Église soit connectée afin de travailler
ensemble vers un même but qui est le royaume des cieux. Et Paul parlait également de l'évolution de Jean-Marc. Il parlait de déroulement de sa captivité. Et Jean que nous voyons dans Acte 13, verset 13, il dit Paul et ses compagnons s'est embarqué à Paphos et se rendirent à Perge et en Pamphylie. Jean sera séparé d'eux et retourna à Jérusalem. Verset 14. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Et bah quoi ça c'est vrai verset am d'après c'est pour. Et oui. Donc Paul parlait de qui ça que yo devenu. Et dit ainsi encore l'unité ecclésiale subit des pressions majeures. Et unité ecclésiale, c'est-à-dire unité entre les dirigeants de l'Église, entre les membres de l'Église, eh bien, ils ont toujours subi des pressions mondiales tout autour du monde. Et la parler de cohésion, ça qui manquait. C'est pas Paul qui a dit ça, mais plutôt l'auteur qui dit malgré la connectivité facile que nous avons, et nous toujours gagné et des problèmes au niveau ecclésiastique. L'unité ecclésiale et les pas fin 100%. Et pour clôturer, il voulait que vous pensiez sur l'état de l'Église. Comment pouvez-vous, dans votre Église, œuvrer pour atténuer les menaces qui présent sur notre unité? Qui ça qu'on capable de faire dans l'église locale et pour assurer l'unité des églises? Et puis il dit quels sont ces témoins au niveau local et que peut-on faire pour y remédier? Comment que nous sommes capables de faire pour nous remédier conflits et assurer la connexion, la connectivité, la continuité d'une connexion entre les églises. Et pour clôturer et livre ça et li rentrer profondément dans l'état de santé ecclésiastique là, entre les églises, entre les membres, entre les dirigeants. Et palpiter question, ça va peut-être pas. Eh bien, nous avons rendez-vous demain pour une autre leçon l'école ça va.